La résolution de cette inéquation a déjà été abordée dans une de nos vidéos. Aujourd'hui, nous allons apporter quelques précisions et d'autres éclaircissements. Nous avions vu dans la première vidéo dédiée à cette inéquation que nous pouvons résoudre cette inéquation en décomposant la résolution en deux étapes. La première, c'est de considérer cette valeur inférieure à 0. Dans ce cas, l'ensemble des x qui peuvent rendre cette fraction négative est d'office solution. La deuxième possibilité est de résoudre dans cette fraction plus grande que 0 mais plus petite que 1. Maintenant, ajoutons aussi qu'il ne faut pas négliger la contrainte qui voudrait que 1 moins valeur absolue de x soit différent de 0. Ainsi, nous avions vu que dans un premier temps, si nous considérons la fraction négative, puisque le numérateur de cette fraction est d'office positif à cause de la valeur absolue, c'est le dénominateur qui devrait être donc négatif, raison pour laquelle à ce niveau, lorsque nous supposons cette fraction négative, nous avons 1 moins valeur absolue de x inférieur à 0, ce qui nous conduit à 1 plus petit que valeur absolue de x, ce qui nous amène au premier ensemble-ci, qui est donc solution, mais n'oublions pas la contrainte que nous allons voir à la fin. Deuxième cas de figure, si cette fraction est plus petite que 1 mais positive, dans ce cas, l'expression 1 moins valeur absolue de x est considérée comme positive, puisque la fraction ne peut être positive, cette fraction ne peut être positive que si le dénominateur également est positif. Rappelons que une fraction est positive lorsque le numérateur et le dénominateur ont le même signe. Donc, ainsi, cette fraction serait donc plus petite que 1 lorsque le dénominateur serait plus grand que le numérateur. Dans ce cas, nous avons donc cette relation-ci qui nous conduit à la chaîne d'inégalité-ci, qui elle-même conduit à cette chaîne d'inégalité. Et nous avons donc x plus petit que moins valeur absolue de x, ce qui nous donne comme ensemble solution ceci. Donc nous avons x compris entre moins 1 et 0. Et donc, si nous prenons en compte la contrainte qui voudrait que le dénominateur soit non nul, nous avons x doit être différent de 1 et x est différent de moins 1. Lorsque nous rassemblons donc les trois conditions qui sont la condition 1 que nous avons coché ici, la condition 2, lorsque nous faisons l'union de ces deux ensembles et que nous enlevons les contraintes, nous avons l'ensemble solution-ci et que nous pouvons écrire plus simplement de cette façon-ci. Donc voilà l'ensemble solution de notre inéquation, ce qui achève cette vidéo.